2057. Les ressources terrestres sont complètement épuisées. Une ruée vers les gisements de minerais s'engage dans le système solaire. « 2079. Les tensions se multiplient. Des nations rivales se disputent des ressources qui s'amenuisent. Elles développent leur potentiel militaire dans l'espace. 2085. Le vaisseau d'exploration spatiale Argos de la Fédération européenne est capturé par les forces de coalition SDR-AF. 3 vaisseaux sont détruits lors de l'opération de police qui s'ensuit. Les négociations échouent et la guerre éclate. 2086. La guerre fait rage et les ressources militaires de toutes les parties sont rapidement épuisées. 2087. La dernière opération de la flotte a lieu dans le port de Néréus, en orbite autour de Neptune. La bataille s'achève après quelques jours. Endommagé et gravement irradié, le vaisseau amiral Damoclès est le seul croiseur qui réchappe du conflit. La guerre est terminée. De puissantes multinationales s'unissent pour prendre le pouvoir et restaurer l'ordre dans une société en plein chaos. Ne disposant que de peu de ressources militaires ou financières, les gouvernements de la Terre sont dépouillés de leurs prérogatives et doivent se démilitariser. La construction de vaisseaux armés de classe capitale est interdite. « 2089. Les compagnies poursuivent l'exploitation de l'espace, réalisant de larges profits qui leur permettent de renforcer leur position. Le gouvernement de coalition de la Terre est autorisé à créer une force multinationale afin de maintenir l'ordre dans les colonies. La police gouvernementale, J-Police, est née. Je n'ai jamais eu l'intention de rejoindre les J-Police. Beaucoup de vétérans l'ont fait après l'effondrement, mais moi j'avais vu assez de tueries. Et tuer, c'est tout ce qui compte. Quand ils sont arrivés dans les colonies, les J-Police opéraient comme n'importe quelle autre force terrestre. Ils ont été massacrés sans pitié. Et il était évident qu'il fallait une présence policière plus forte aux frontières. Le Havoc AG-60 a alors été utilisé pour le soutien aérien rapproché. J'avais piloté un de ces bébés sur Mars lors de la guerre, et déjà ils étaient complètement dépassés. Comme la Terre ne fournit pas les fonds nécessaires, ces vaisseaux sont toujours en première ligne. Des appareils d'occasion, pilotés par des équipages rouillés. Tout ça ne rend pas la tâche facile. Les J-Police sont supposés représenter l'autorité du gouvernement dans les colonies. Mais je savais ce qu'il en était. La plupart des flics intelligents le savaient. Garder la population sous contrôle et fermer les yeux sur tous les trafics douteux des compagnies. Les J-Police sont tous des volontaires, habituellement des vétérans expérimentés. Il y a quelques idéalistes rêveurs qui croient pouvoir faire la différence, mais la plupart ont simplement tourné le dos à leurs problèmes sur Terre. Les J-Police, eux, ne posent pas de questions. Si tu es de bonne volonté et à la hauteur, tu es engagé. Helen Slater était l'une de ces idéalistes.
Elle pilotait le Havoc pour la 4e fois sur Callisto, et aujourd'hui elle est morte. Un bon flic parmi tant d'autres. On ne les compte plus. Et Helen Slater était différente. C'était ma sœur. Les enquêteurs ont conclu au suicide pour cause de stress et de dépression. Mais moi, j'y crois pas. Helen avait été félicitée pour avoir résolu 2 affaires délicates et avait fait allusion à un nouveau petit ami. La dépression, ça ne collait pas. Comme je n'acceptais pas le verdict du suicide, il ne restait qu'une option. Quelqu'un l'avait tué et avait pris la peine de maquiller le crime. Il fallait que je sache la vérité. Grâce à mes relations et à mes économies, je me suis acheté une nouvelle identité et me suis engagé en tant que pilote de Havoc dans les colonies. Mes états de service m'ont valu un poste sur le principal point chaud, Callisto, au sein de l'ancienne unité d'Hélène. Je devais faire attention. Si quelqu'un avait découvert que j'étais le frère d'Hélène, ma vie n'aurait pas valu cher. Bienvenue sur Callisto, Monsieur Taylor. Je suis le commandeur Horten et je dirige cette opération. Je ne sais pas qui vous essayez de berner avec ce faux nom Slater, mais ça ne prend pas avec moi. J'avais déjà rencontré certains pilotes, ils paraissaient plutôt sympas. Mais Horten, c'était une toute autre histoire. Une histoire à vous empêcher de dormir. Ses paroles étaient dures, mais lui semblait l'être encore davantage. Ce morceau de ferraille qui lui entourait le cerveau ne l'avait pourtant pas diminué. Il avait découvert ma fausse identité et ça ne jouait pas en ma faveur. Et pour couronner le tout, j'étais arrivé par le même vol que l'enquêteur de la police des polices. Il était normal que mon nouveau commandeur ne me fasse pas confiance. Ça ne me dérangeait pas. J'étais pas non plus très sûr de lui. Bon, nous sommes bien d'accord alors. Tout en écoutant Horten, je remarquais ses médailles. Un vétéran de la guerre de Néréus. Pas étonnant qu'il ait l'air à moitié mort. Et puis ça a fait tilt. C'était le grand Horten. Le dernier commandeur de la flotte. Mais qu'est-ce qu'il venait faire dans ce trou perdu? Je me méfie de vous, Slater, et croyez-moi, je vous garderai à l'œil. Le premier briefing, demain à 5 heures, se passera dans la salle des briefings. En attendant, je vous suggère de vous familiariser avec la base de données de votre unité. C'est tout pour l'instant, Slater. Rompez.